Nous sommes actuellement au sentier du Faubourg à Saint-Lambert-de-Lauzon, qui est situé dans la MRC Nouvelle-Beauce. Et je suis accompagnée de M. Olivier Dumais, maire de la municipalité de Saint-Lambert. Bonjour. Exact, bonjour. Ça fait que nous, on ne connaissait pas du tout votre sentier, mais il y a une raison, c'est que c'est ouvert seulement depuis l'été 2022, je pense. Voulez-vous nous parler de l'origine du projet? Exactement. Dans le fond, l'origine est qu'on voulait mettre un bâtiment de service au sentier Faubourg, mais surtout pour le quartier Faubourg qu'on appelle, c'est les soccer. Des toilettes, de l'eau, des bureaux, une salle à louer pour les scouts puis pour l'organisation de soccer. Donc, au départ, c'était un projet pour les activités de jeu des enfants. Exactement. Okay. Puis une salle à louer pour qui en manquait à Saint-Lambert de cette grosseur-là. Puis par la suite, il y a eu un programme, une subvention qui est venue avec le gouvernement qui amenait pour faire des sentiers pédestres. Fait qu'on est venu jumeler avec la bâtisse, là, terre qu'on avait ici, là, puis qui servait à peu près pas. Et cette terre-là avait été achetée par la municipalité de ça quelques années? Exact. Elle avait été achetée en 2008. Dans ce temps-là, c'était le directeur de Lausanne, M. Lapointe, avec le conseil en place qui avait décidé de l'acheter dans le fond du camp de jour de Québec, qui appelait le Faubourg, là, dans le temps. C'était des jeunes de Québec qui venaient en autobus pour le camp de jour ici. Fait qu'on s'est approprié le terrain de soccer, on a acheté tout le boisé. Ça a conservé une vocation de plein air, là. Exactement. Ah, c'est bien. Puis ça a vu le jour un peu quasiment au début de la pandémie. Fait que les sentiers étaient accessibles à tout le monde, fait que ça venait de partout. Ce qui était plaisant parce que les gens avaient besoin de sortir. C'était pas accessible partout, fait qu'on était bien contents que ça... Et il y a environ combien de kilomètres? Parce que c'est seulement de la randonnée pédestre ici. Il n'y a pas accès pour les cyclistes ou ni la raquette parce que vous avez déjà des sentiers de ça. Ouais, je pense ailleurs. Exact. Ça, ici, c'est seulement là, un sentier là, pédestre là, pour marcher. Puis l'hiver, c'est tapé, fait qu'il n'y a pas besoin de raquettes. Donc, la municipalité entretient le sentier l'hiver. On entretient le sentier l'hiver avec une gratte 4 roues avec des lailles. Puis 2,5 km au total. Ça peut se faire en deux parties. 1,5, 1 km. Donc, grâce à la subvention, la municipalité, le conseil a accepté de partir dans ce projet-là. Exact. Et ça permet, encore une fois, une sauvegarde d'une belle forêt ici. Vous disiez qu'il y avait avant beaucoup de chevreuils ici? Il y a des chevreuils, il y a des gros pins, il y a des arbres matures qui fait qu'on a conservé. On a fait le sentier de manière intelligente pour conserver les arbres là, qui étaient là depuis longtemps. D'accord. Et je pense que c'est assez fréquenté aussi, même en dehors de la pandémie. Je pense que cet été, les gens viennent beaucoup encore. Hein? Oui, les gens viennent régulièrement, ça fait partie de leur routine. Puis il y a même des marches organisées avec la municipalité pour les gens, là, les filles d'Isabelle, les personnes là, qui sont retraitées, qui viennent en groupe, là, puis qui... Donc, un groupe de marcheurs. Exact, oui. OK. Ouais. Et vous, votre rôle en tant que maire, vous êtes maire de la municipalité depuis 2017. Exact. Donc, vous étiez sensibilisé à ce projet-là sûrement depuis quelques années, vous aussi. Hein? Oui. Quel a été votre rôle prioritaire, vous? Bien, comme élu, c'est important d'être à l'écoute des besoins. Puis après avoir fait des sondages, puis même des consultations publiques, on voyait que ce besoin-là ressortait, mais il n'y avait pas eu lieu vraiment de cibler. Fait que quand on a vu l'opportunité qu'ici, ça pouvait se faire, puis dans le temps, avec le camp Faubourg, il y avait déjà eu des sentiers qui étaient pratiquement plus visibles, là, mais qui étaient existants. Fait qu'on a décidé, regarde, voici là, le lieu qu'on va pouvoir, les gens venir marcher, se rassembler, jaser, décrocher un peu de la routine. Et on m'a dit, Nicolas, qui travaille au loisir, m'a dit qu'à la demande des citoyens qui ont demandé que le sentier soit déblayé, vous avez accepté d'allouer des sous pour déblayer ça pour que ce soit accessible en 4 saisons. Hein? Exact. Parce que quand il neige, c'est dur à marcher, puis les personnes âgées, fait que les gens ne mettaient pas de raquettes nécessairement. Et justement, ce que je trouve particulier, c'est très plat, puis c'est en poussière de pierre. Donc, les gens à mobilité réduite peuvent venir ici. Oui. À venir, puis les poussières de terre, puis avec un peu de 3/4 qui fait que c'est plus élevé, fait que l'eau ne se cumule pas. Et c'est solide pour ceux qui circulent avec des motorisés, là, des... Oui, compacté, tout ça, exact. Ah, mais c'est bien. Oui. Vous, M. Dumais, est-ce que vous venez souvent ici dans le sentier? Oui, bien, j'habite pas loin, puis je viens des fois avec ma conjointe, on vient courir, puis c'est le fun, parce que t'es à l'ombre, tu sais. Pas nécessairement le gros soleil quand tu peux courir 2 jours, fait que c'est un beau petit 2 km, 2,5 km, là. Juste pour se dégourdir un peu, Oui. hein?
Et là, vous disiez tout à l'heure, je pense que vous avez un projet, un souhait par rapport Un souhait exact, parce que nous, la terre arrête proche ici, mais le voisin, l'autre côté, j'aimerais dans une phase 2, peut-être même développer une continuité des sentiers l'autre bord. Donc, le sentier, la limite, c'est où sont les bornes oranges? Ce sont les bornes oranges, qu'il y en a une ici à droite, qui ferait que là, on arrête là. Il y aurait une grandeur de terrain assez importante encore? Oui, effectivement, oui, exact. Fait que je l'en ai parlé, les croisés m'en par hasard ici. Fait que ça serait le phase 2, un souhait, puis peut-être que ça n'arrivera pas, mais si ça vient à vendre, qu'on pourrait continuer les sentiers. Mais surtout que votre municipalité augmente beaucoup en nombre d'habitants. Vous disiez qu'il y avait beaucoup de terrains sous peu qui vont être accessibles à peu près 1000 portes qu'on va autoriser dans des développements, des ententes promoteurs. Là, fait qu'il y a 2,3 personnes par porte. 2-3 000 personnes qui s'en viennent dans les prochaines années. Donc, c'est un attrait pour les gens qui veulent résider ici à Saint-Lambert-de-Lauzon. Exact. Monsieur Dubin, il y a aussi ici le groupe des scouts qui sont installés en permanence à chaque été. Est-ce que ça fait longtemps que ce groupe-là utilise la forêt ici pour leur activité? Oui, ça fait longtemps. Même à 20 sentiers, il y avait accès. On leur autorisait, mais ils étaient tout seuls. Fait que là, en ayant des marcheurs, des gens qui viennent, on les a encadrés, puis ils ont fait de quoi de beau. Ils ont des cabanes, les jeunes viennent et apprennent à se débrouiller en forêt. Fait qu'on leur a autorisé à avoir le site, continuer à avoir le site pour les scouts, les jeunes de partout de la Nouvelle-Beauce. Donc, c'est un groupe assez nombreux. Quand même, il y a encore de la place pour plusieurs d'autres jeunes. Donc, est-ce que ce sont des jeunes qui viennent genre une semaine à l'occasion ou toutes les fins de semaine? Je ne sais pas la fréquentation qu'ils viennent, mais des fois, on les voit, puis ils se font former. Est-ce qu'ils dorment en forêt? Ils l'ont déjà fait. Ah, OK. Bon, et puis aux alentours du parc du Faubourg, vous avez 2-3 autres attraits de nature. Voulez-vous nous dire un peu? Il y a le parc du Détroit qu'on a réaménagé aussi, puis que c'est le début de la route touristique de la Nouvelle-Beauce. Fait que c'est là que ça commence. On a fait un beau stationnement. Les gens, il y en a qui vont pêcher, il y a des tables, vont pique-niquer. Puis ça, c'est un bel endroit à découvrir, là, surtout au printemps, quand l'eau est haute, là, ça bouge. Puis il y a un nouveau site depuis quelques années là, qui est la Halle Bellevue, qui est sur la rue Bellevue. Là, sur la rive ouest de la rivière. La rive ouest, en allant vers Saint-Bernard. Barbecue, table, les gens débarquent en kayak, en paddleboard, c'est accessible. Donc, il y a une mise à l'eau pour ceux... Ah, bien ça, c'est intéressant à savoir. C'est un beau petit site aussi, là. Parce que la rivière Chaudière, quand le niveau de l'eau est assez important, c'est un beau trajet en kayak. Exact. Puis non, c'est le fun. On a la rivière en plein cœur de Saint-Lambert, fait qu'il faut faire découvrir. M. Dumais, je pense que vous avez une autre activité offerte aux jeunes avant les fêtes. C'est quoi exactement? Vous faites une cherche et trouve? Exact. C'est pour les familles, les jeunes. Dans les sentiers, on a fait comme... C'était la chasse aux reines pendant les Noël, la période de Noël, qui avait eu l'hôpital Sainte-Justine, les Grands Brûlés, puis nous autres qui avions initié le même projet. Puis il y avait des arrêts où les jeunes avec les familles, avec les téléphones, il y avait une application. Ils pouvaient trouver, il fallait qu'ils trouvent les reines. Puis cette année, c'était des lutins. Fait qu'à chaque période des fêtes, là, pendant 3-4 semaines, là, les jeunes viennent avec les familles, puis c'est la folie. Donc, ça va être une habitude maintenant, ça va être offert à tous les mois de décembre. Exact. Ah, c'est intéressant. Vous
voyez, on a plein de choses à découvrir à Saint-Lambert de Lauzon. Je vais vous laisser le mot de la fin. Oui, Monsieur merci d'avoir pensé à nous pour faire découvrir nos sentiers. Et, on invite tout le monde à venir. Si vous voulez venir en grand nombre, là, peu importe si vous n'êtes pas de Saint-Lambert, là, vous êtes les bienvenus ici dans les sentiers puis dans notre municipalité. Et on peut dire que c'est tout près, c'est à 5 minutes de la sortie de l'autoroute? Oui, 5 minutes, exactement. Bon. Ouais. Bien, bonne continuation, M. Dumais. Au revoir. Merci. Alexis, qu'est-ce que tu nous conseilles au niveau de l'hydratation? Alors c'est certain que l'hydratation, c'est vraiment important pour sa randonnée. Il faut faire attention au niveau de son transport d'eau parce que l'eau, c'est lourd et ça peut alourdir son sac à dos. Donc en général, ce qu'on préconise au niveau du transport d'eau, c'est de prendre 1 à 2 litres d'eau pour une sortie d'une journée. Pour une marche d'1 heure, un demi-litre d'eau est amplement suffisant. Il est important de s'hydrater autant avant que pendant sa randonnée. Et ensuite, on a différents moyens de transporter l'eau. On peut utiliser la gourde ou la bouteille d'eau conventionnelle. On a aussi des ceintures qui nous permettent de transporter quelques petites shottes d'eau. Et ils vendent aussi des fois des poches d'eau qu'on peut mettre à l'intérieur de son sac à dos avec une petite pipette qui nous permet de boire durant sa randonnée sans s'arrêter. Et en hiver, lorsqu'il fait très froid, quel liquide tu nous suggères? Alors c'est certain que prendre de l'eau froide n'est pas forcément adapté parce qu'en hiver, l'eau peut geler dans sa bouteille d'eau ou nous donner envie d'aller aux toilettes assez régulièrement. Le café n'est pas forcément préconisé parce que ça va assécher et donner encore plus soif au niveau de la sensation. Donc ce qu'on préconise, c'est de prendre une petite thermo avec de l'eau chaude ou une petite tisane à l'intérieur pour donner un petit peu de goût et on est amplement suffisant pour avoir une randonnée pendant l'hiver. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.